Donc, on peut aller dans le livre de Colossiens. Le livre de Colossiens, au chapitre 1. Colossiens au chapitre 1 et le verset 15. Colossiens 1, le verset 15. Donc il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc, je vais commencer par cette écriture-là, si le Seigneur le permet. Donc là, ici, il dit, car en lui, au verset 16, bon, le verset 15 aussi est bien, mais c'est peut-être un autre sujet, où il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Il n'a pas dit que le Fils est créé à l'image. Non, il est l'image. Il est l'image du Dieu invisible, alors que nous avons été créés à l'image. Mais lui, le Fils Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible. Là, il dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Et là, il décrit, il dit, les visibles et les invisibles. Donc tout ce qu'on voit visiblement dans les cieux, les étoiles, les astres, tout ça c'est visible. Mais dans les cieux aussi, il y a des choses invisibles. Et que ce soit visible ou invisible, c'est lui qui a créé. Là ici, il dit, donc, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Donc sur la terre aussi, on l'a vu aussi ensemble mercredi, on a vu que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Donc tout ce qu'on voit, visible ou invisible, ça a été fait par la parole de Dieu. Et là il dit bien, les visibles et les invisibles, et là il détaille, trône. Donc tous les trônes qui existent aujourd'hui, ça a été créé par lui. C'est lui qui les a créés. Donc les trônes qui existent, ce sont les sièges des rois. Ce sont les sièges de là où les gens dominent. C'est un trône. Puis il dit quoi? Les dignités, c'est lui aussi qui les a créées. Les dominations, c'est lui aussi qui les a créées. Les autorités. Il dit tout. Voilà, ça résume tout. Tout, T-O-U-T. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors je continue un petit peu. On peut aller dans Hébreux ici, Hébreux au chapitre 1. Hébreux au chapitre 1. Hébreux chapitre 1, le verset 3. Il dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il dit, et il soutient toute chose par sa parole puissante. Amen. Donc, tout ce que vous voyez, tout ce que nous voyons dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, tout est sous contrôle. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a créé toute chose. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc,
on va essayer de rentrer un petit peu dans les Saintes Écritures pour pouvoir davantage voir que ce Dieu-là, c'est pas un Dieu qui, qui connaît pas nos situations. Un Dieu qui, peut-être qu'il est absent, peut-être qu'il dort, peut-être qu'il voit pas tout ce que je vis, il voit pas tout ce que je passe. Mais on va le voir que ce Dieu-là, il est sa majesté, avec un grand M, il est sa majesté. Lui, son trône est élevé au-dessus de tous les trônes. C'est pour ça qu'il dit qu'il a créé les trônes. Et c'est la vérité parce que la Bible dit qu'il est le roi, avec un grand R, des rois. Il est le Seigneur avec un grand S des seigneurs. C'est lui qui, son trône est au-dessus de tous les trônes qui existent, qu'il a créés. Lui, il est au-dessus, sa majesté est au-dessus de tous les seigneurs qui puissent exister sur la terre. Donc on va le voir ensemble que ce Dieu-là, il connaît tout. Il sait tout. Il a toute la puissance pour pouvoir agir. Maintenant, c'est nous, quand nous passons par des épreuves, quand nous passons par des situations, nous devons reconnaître que Dieu est majestueux et il fait ce qu'il veut avec sa création. Regardez, on peut aller voir dans Job. Job, on peut entrer dans Job ici, le livre de Job. Job, ici, le livre de Job. Oui, attendez, on va d'abord aller dans Daniel, excusez-moi. Dans le livre de Daniel, après on ira dans Job, c'est aussi dans Job, mais je vais d'abord aller dans Daniel, le livre de Daniel, excusez-moi. Le livre de Daniel. Le livre de Daniel au chapitre 4. Le livre de Daniel au chapitre 4. On va lire à partir du verset 28. Donc, bien sûr, il faut lire un petit peu avant, mais j'abrège, bien sûr. Sûrement qu'on a déjà entendu ce récit-là, mais là j'abrège. Donc là, Daniel 4, le verset 28, il dit: toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Donc Daniel 4 et le verset 30. Je relis. Il dit: le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, donc il y avait un temps marqué, c'était 7 ans. 7 ans qui devaient passer sur lui. Mais après le temps marqué, il dit: moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle,
et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Amen. Donc là, ici, on voit un récit. On le voit Nebuchadnezzar. Là, on voit qu'il y a une parole qui s'est accomplie sur le roi. Et là, on le voit que le roi, il s'est élevé. Je relis le verset 30. Regardez le verset 30, qu'est-ce qu'il dit? Daniel 4, verset 30. Il dit, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Et c'est là où la parole est sortie. Regardez, si on remonte dans Daniel, ici un peu plus haut, regardez, ici. On peut aller dans Daniel au chapitre 2 déjà, Daniel chapitre 2. Daniel au chapitre 2. Donc bien sûr, je vais abréger, mais vous allez voir un petit peu ici. On peut aller au verset 19. Donc juste avant, vous pourrez relire comme vous êtes conduit. Mais quand on lit, on voit que le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, il a eu un songe. Il a vu une grande statue. Une statue d'autant de mètres, etc., avec une tête. La tête de la statue était d'or, la poitrine d'argent, etc., et il comprenait pas. Maintenant, il avait appelé les magiciens, les astrologues, les devins, les enchanteurs, tout ça, ils n'ont pas pu répondre. Mais ils ont appelé Daniel. Regardez ici au verset 19. Daniel 2, verset 19. Il dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Maintenant, j'avance un petit peu au verset 27. Daniel 2, verset 27. Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. » Donc, le roi avait demandé, il a eu un songe durant la nuit. Mais il n'a pas expliqué ce songe-là. Il a demandé aux astrologues, si vous lisez un peu plus haut, vous pourrez lire si vous le voulez. Quand on lit un peu plus haut, il avait demandé aux astrologues, aux sages, aux magiciens, aux devins, à tous ceux qui étaient dans son royaume, de pouvoir lui dire au roi ce qu'il a eu comme rêve, ce qu'il a eu comme songe durant la nuit. Je dis pas rêve, mais plutôt songe. Le songe qu'il a eu durant la nuit et de pouvoir en donner explication. Et eux, ils ont dit, il y a personne qui peut faire ça, excepté les dieux. Bon, eux, c'était des païens, donc ils pensaient qu'il y avait plusieurs dieux. Excepté les dieux dont la demeure n'est pas d'ici, sur la terre, quelque chose comme ça. Il faut relire un peu plus haut.
Il dit, ouais, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Voilà, c'est le verset 11. Daniel 2, verset 11. C'est pour information. Hein. Il dit, il dit bien, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Parce que eux, c'est des païens, ils ne croyaient pas en un seul dieu. C'est des magiciens, là-bas à Babylone, il y avait plusieurs dieux. Mais le Dieu des cieux a révélé le secret à Daniel. Et là, c'est ce que Daniel il dit au verset 27. Il dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Là, c'est pas avec un grand R. Si vous regardez bien, c'est avec un petit R. C'est pour montrer que c'est le Seigneur. Là, ici, il dit, ô roi, tu es le roi des rois. Ça veut dire que tu es l'empereur mondial. C'est pour ça qu'on parle des empires. Là, c'est l'empire babylonien. Ensuite, il y a eu l'empire perse et les Mèdes. Puis, il y a eu l'empire grec avec Alexandre le Grand. Puis, il y a eu l'empire romain. Et nous sommes dans le dernier empire. Mais là, quand il dit, ô roi, tu es le roi des rois. Et qu'est-ce qu'il dit? Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait, donc le Dieu des cieux, il t'a fait dominer sur eux tous, c'est toi qui es la tête d'or. Donc là, je répète au verset 37, regardez qu'est-ce qu'il dit. C'est Daniel qui en donne l'explication de ce qu'il a vu là par rapport à cette statue. Il dit, ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, donc l'empire babylonien, l'empire qui s'étendait, c'était l'empire qui avait la domination sur tous les habitants, sur tous les enfants des hommes. Mais c'est ce qu'il dit, regardez. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance,
la force et la gloire, et il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Vous voyez? C'est Dieu qui a donné l'empire, là, qui a donné la gloire, la force et la puissance à Nebuchadnezzar. Mais pourquoi Dieu l'a humilié? On l'a vu tout à l'heure, pourquoi? Parce qu'il s'est enorgueilli. Il dit, Babylone la grande, que j'ai bâtie avec ma force, avec ma puissance, et pour la gloire de ma magnificence. Il n'a pas glorifié le Dieu qui lui a donné l'empire. Et c'est pour ça que le Seigneur l'a abaissé, jusqu'à ce qu'il sache que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il le veut. Vous voyez pourquoi le Seigneur l'a abaissé? Le Seigneur lui a donné, mais lui a dit quoi? Il s'est enorgueilli. Vous voyez? Mais c'est bien le Seigneur qui a donné les trônes. C'est lui qui a donné l'empire, c'est clair, il a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Mais Nebuchadnezzar ne lui a pas rendu gloire. C'est seulement après que les temps sont passés, il dit la raison me revint, je levai mes yeux, etc., et je bénis celui qui domine éternellement, etc. Il a reconnu. Il dit, afin que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Maintenant, regardez ici, on va le lire, donc c'est encore un peu plus loin, au verset 44, pour reprendre aussi avec la pierre. La pierre qui se détache de la montagne et qui détruit les pieds de la statue et toute la statue en entière. Regardez dans Daniel, chapitre 2, toujours un peu plus bas, au verset 44. Il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. On pourra revoir ces choses-là avec... Vous voyez, là, le Seigneur, déjà dans Daniel. Donc, c'est des décennies, peut-être voire des siècles avant que le Christ vienne. Parce que là, il était en pleine captivité babylonienne, Daniel. Et c'est là le Seigneur lui montre, à travers le songe de Nebuchadnezzar, il lui révèle le secret. En fait, le Seigneur, c'est aussi l'instruction pour le roi, mais aussi pour tout un chacun. Pour savoir qu'il y a plusieurs royaumes qui vont se succéder, mais qu'il y a un royaume que Dieu lui-même va susciter et qui ne sera jamais détruit. C'est le royaume de Dieu qui va un jour descendre et détruire tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Regardez, je relis le verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même, donc le royaume, subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain et l'argile, l'argent et l'or. Amen. On a déjà vu ça ensemble, on pourra le voir avec la pierre. C'est qui la pierre? La pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la bonne parole, la bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ce royaume-là, et c'est le Seigneur lui-même, c'est lui le prince de la paix, c'est lui qui va régner, le royaume un jour va venir. C'est ce qu'il a dit, que ton règne
vienne. Le royaume, la nouvelle Jérusalem est prévue non pas pour rester là-bas dans les cieux, mais à un jour descendre, pour que son royaume puisse dominer, pour que tout le monde puisse plier les genoux, tous les dominateurs, tous les peuples, tous les rois, que tous puissent fléchir le genou devant sa majesté le roi, des rois avec un grand R, le Seigneur, l'Éternel des armées. Et ces choses vont s'accomplir. Ça, c'est sûr et certain. C'est la parole de Dieu prophétique, les choses vont arriver. Aujourd'hui, c'est l'injustice. Aujourd'hui, c'est la méchanceté. Aujourd'hui, c'est le péché et la mort. Mais un jour, le Seigneur va amener sa justice. Il va créer des nouveaux cieux et de nouvelles terres où sa justice habitera. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais quand le Seigneur va agir pour accomplir ses desseins, c'est lui qui aura raison, c'est lui qui viendra régner, c'est lui qui régnera et tous, il dit, afin que tout genou fléchisse devant le Seigneur, que tout genou fléchisse. Et un jour, ça va arriver. Donc pour l'instant, là, il y a eu des royaumes, il y a eu l'Empire babylonien, puis il y a eu l'Empire des Perses avec Cyrus, qui aujourd'hui, si vous allez en Iran, là-bas, dans le fin fond de l'Iran, il y a encore des monuments avec Cyrus, roi de Perse. Il y a encore des monuments là-bas. Les Perses étaient là-bas vers l'Iran avec les Mèdes. Puis il y a eu les Grecs avec Alexandre le Grand. On le voit, tous les royaumes, là, tous les temples, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'Empire romain. Un jour, on pourra rentrer, si le Seigneur permet, dans ce dernier empire. Mais celui qui va venir, le royaume qui va venir, c'est celui que le Seigneur lui-même a suscité. Et lui-même brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Il ne sera pas pris par un autre roi. Parce que le royaume babylonien, l'empire babylonien a été pris par les Perses, par un autre dominateur. Et puis les Perses et les Grecs sont venus et ont pris la place. Et ainsi de suite jusqu'aujourd'hui avec Rome, avec les Romains, avec Rome. Mais là, ce royaume-là, personne ne pourra le prendre parce que c'est son royaume à lui. Donc voilà, je continue encore pour montrer. Vous voyez, c'est le Seigneur il règne. Là, on l'a vu, il a dit à Nebuchadnezzar, jusqu'à ce que tu saches. Regardez, on va relire. Daniel 4. Daniel 4, juste après, le livre de Daniel au chapitre 4. Attendez, ici. Et le verset 32. Daniel 4, verset 32, il dit « On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Et on l'a vu qu'il domine. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes. C'est lui qui a donné, mais quand le roi s'est élevé, il l'a abaissé, afin qu'il reconnaisse. Donc aujourd'hui, le Seigneur a donné les trônes, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais un jour, ils devront reconnaître. Si aujourd'hui ils ne reconnaissent pas, mais un jour ils devront reconnaître. Et aujourd'hui, s'il y a un roi qui existe, c'est lui qui renverse, c'est lui qui établit les rois. C'est ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un au pouvoir, le Seigneur permet. Mais si demain le Seigneur veut le faire descendre de là, il descendra de là. Si demain il veut le reprendre, il le reprend de là. Le Seigneur a le souffle de toute chair d'homme entre ses mains. On va le voir. Regardez. On peut aller dans le Job. Le livre de Job. Regardez, le livre de Job. Que nous puissions davantage connaître le Seigneur, connaître sa grandeur, pour que notre cœur soit apaisé. Davantage connaître sa majesté, sa domination éternelle sur nous, sur tous les royaumes. C'est lui qui domine éternellement. C'est lui qui a le plein pouvoir, l'autorité suprême. Alors nous puissions davantage connaître ce Dieu-là, pour que dans nos difficultés, partout où nous passons, nous puissions regarder à la majesté de Dieu et dire, Seigneur, si je passe par là, je ne sais pas pourquoi. Si c'est à cause de ceci ou cela, montre-moi. Je ne sais pas pourquoi il arrive ceci et cela, mais je m'en remets à toi, Seigneur. Si tu permets que je puisse passer par là, c'est qu'il y a une raison, je ne sais pas. Parfois, on le sait, le Seigneur monte, parfois c'est peut-être à cause d'un travers, ou parfois c'est passé pour une épreuve, comme Job. Le Seigneur, il sait pourquoi nous passons par tout ce que nous passons. Il sait comment nous former,
il sait comment faire avec nous pour que nous puissions davantage le connaître. Vous voyez? Mais dans nos situations, nous devons reconnaître la main du Seigneur, dire Seigneur, c'est toi qui domines sur toutes choses. Donc, tu n'es pas, euh, tu, tu n'es pas, comment dire, tu n'es pas désinformé. Tu sais, Seigneur, ce que je vis. Parce que le Seigneur, il voit tout. Ses regards parcourent toute la terre. Il connaît toutes les voies des hommes. Que toutes les pensées des hommes. Il connaît tout, ce Seigneur-là. Donc je peux lui remettre ma vie entre ses mains. Dis Seigneur, montre-moi le chemin. Je ne sais pas parfois pourquoi je passe par ceci et cela, mais guide-moi. De toute façon, le Seigneur permet parfois nous passons par des situations où nous sommes seuls, abandonnés. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir les yeux fixés sur lui et voir sa puissance agir dans notre vie. Le Seigneur permet. On l'a vu mercredi, hein, il y a même un frère qui avait prêché une fois sur ça. Le frère Branham avait prêché sur ça, sur être poussé à bout. Parfois, on est mis dans nos retranchements et le Seigneur voit, il voit dans la situation, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là ou là? Est-ce qu'on va se révolter? Est-ce qu'on va maudire Dieu? Est-ce qu'on va faire ceci? Est-ce qu'on va faire cela? Vous voyez? Mais le Seigneur, il connaît par quoi nous passons. Lui, il attend aussi, comme Nebuchadnezzar, que nous puissions lever les yeux vers lui et que nous puissions reconnaître sa majesté et que nous puissions reconnaître sa puissance et que lui puisse agir dans nos situations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il connaît toutes choses. Et la Bible dit que toute chose, pas seulement une petite chose, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui aime le Seigneur, il n'y a rien qui est mis au hasard quand même, puisque le Seigneur doit nous former. Donc, pour nous former, il sait comment faire. Si nous disons non Seigneur, je sais la voie, le mieux pour moi c'est ça. Mais lui il dit non, le mieux pour toi c'est ça. Et quand il te dit le mieux pour toi c'est ça, qui te fait passer par les épreuves, tu dis mais Seigneur pourquoi? Mais en fait il est en train de te former. Il est en train de t'apprendre. Il est en train de pouvoir se faire connaître davantage, connaître sa puissance, connaître son secours, connaître sa majesté dans nos besoins. Sinon comment on va glorifier ce Dieu-là si tout va bien dans notre voie à nous et qu'on n'a pas besoin de lui? Comment on va voir ce Dieu-là manifester? Mais il aime que quand on est dans la détresse, que nous puissions voir. Il a dit dans sa parole, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors si je passe par la détresse et que je l'implore, par des cris ou par un soupir ou par toutes les manières possibles, que je crie à ce Dieu-là pour être secouru, est-ce que lui, il est infidèle? Non, il est fidèle. Et il montrera qu'il est le Dieu de sa parole, qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous voyez? On va continuer. Regardez, on peut aller dans Job au chapitre 12. Le Seigneur a le contrôle sur toutes choses. Si l'homme avait le contrôle sur les choses, si l'homme avait le pouvoir sur le dessein de Dieu, alors ce serait vraiment la catastrophe. Mais tout ce que Dieu a annoncé, tout ce que Dieu a pensé dans son esprit, c'est ce qu'on appelle le dessein de Dieu. Tout ce qu'il a pensé en lui-même et qu'il a mis à exécution dès les temps anciens, il n'y a aucun homme qui a eu le pouvoir sur ça. C'est lui qui a agi comme il veut. Et toutes les choses sont arrivées au temps marqué de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps marqué de Dieu et nous ne pouvons pas aller plus vite que Dieu. Nous ne pouvons pas fabriquer l'œuvre de Dieu. Mais nous devons l'implorer, nous devons le chercher. C'est lui qui a agi en nous et c'est lui qui bâtit, c'est lui qui fait son œuvre au temps marqué et c'est lui qui achèvera son église au temps marqué. Personne ne peut achever l'église par lui-même. C'est son œuvre et c'est lui qui est la domination. En plus des cieux et la terre, d'où il domine sur toute chose, mais surtout aussi dans son église. C'est lui le chef suprême. Hein? Donc, il a donné le Seigneur Jésus comme chef suprême à l'église. Donc, c'est lui qui a la domination sur toute chose. Non, regardez, si on regarde ici dans Job au chapitre 12, Job au chapitre 12, on peut aller au verset 7.
Job 12, le verset 7. Il dit, interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? Pardon. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Amen. Donc, la Bible, elle le dit bien. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Donc, notre souffle à chacun d'entre nous, ce souffle-là, il le tient dans sa main. C'est lui qui est maître de notre souffle. C'est lui qui a donné ce souffle-là. Comme avec Adam, il a créé à partir de la poussière de la terre. À partir de la terre, il a formé un corps. Et dans ce corps-là, il a soufflé un souffle. C'est pour ça que la Bible dit que le premier homme devint une âme vivante. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis un souffle de vie, une âme, dans ce corps-là qu'il a formé à partir de la poussière de la terre. Et ce souffle appartient à Dieu. Donc c'est lui qui a notre souffle entre ses mains. C'est lui qui l'a insufflé et c'est lui qui le reprendra au temps convenable. En son temps à lui, c'est lui qui a le dernier mot sur notre souffle. Amen. Donc ici il dit, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles? Comme le palais savoure les aliments, dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie l'intelligence. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Écoutez qu'est-ce qu'il dit ici. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Il retient les eaux et tout se dessèche, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça fait combien de jours qu'on n'a plus de pluie? C'est lui qui retient la pluie. Et la terre, elle fait quoi? Elle se dessèche. C'est lui. Donc, ne murmurons pas contre le Seigneur. Nous l'avons tous fait. Mais que le Seigneur nous aide, que nous puissions voir sa majesté, le roi. C'est lui qui retient la pluie et qui fait en sorte qu'il ne pleuve pas. C'est ce qui est arrivé au temps d'Élie. Élie a prié qui pour que le ciel se ferme? Il a prié le Seigneur. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Donc, qui dit pas de pluie dit famine, n'est-ce pas? Puisque la terre sèche. Et si la terre est sèche, donc les racines ne peuvent pas rentrer profondément et porter le fruit, puisque la terre n'a pas d'humidité. Donc, que nous puissions voir tout ce qui se passe. Pas dire non, c'est le diable, ça c'est non, c'est Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui retient les eaux et la terre se dessèche. C'est ce qui est écrit ici. Au verset 15, il retient les eaux et tout se dessèche. Qu'est-ce qu'il fait? Il les lâche et la terre en est dévastée. Donc les pluies diluviennes, les grosses pluies qui tombent là, qui portent là toutes les inondations, tout ça, ça vient du Seigneur. Mais quand il arrive un malheur sur la terre, il y a 2 possibilités. Soit l'homme murmure, et en fait, quelque part, il murmure contre Dieu, en le sachant ou en le sachant pas. Parce que quand il arrive une catastrophe, quelqu'un a un champ brûlé, quelqu'un a un champ dévasté par une inondation, par une sécheresse, et dire, mais il est où le bon Dieu?
Ben, le bon Dieu, il est là. C'est lui qui a fait. Mais pourquoi tu le pries pas? Mais s'il y a un Dieu, je vous en prie, Sa Majesté là-bas, du haut du ciel, faites en sorte qu'il pleut sur mon champ, s'il vous plaît. Mais est-ce que les gens font ça? Mais pourtant, c'est Sa Majesté le roi qui fait ça. C'est le Seigneur qui fait ça. C'est lui qui permet que ces choses-là se font. Vous voyez? Quand vous voyez parfois il pleut. Parfois il pleut que seulement dans un village et à 2 kilomètres après il ne pleut pas. C'est Dieu qui fait ce qu'il veut. Il fait pleuvoir peut-être dans une zone et pas dans une autre. Et pourquoi l'homme ne recherche pas le Seigneur? Pourquoi l'homme ne plie pas son cœur et dit toutes ces catastrophes là, mais s'il y a un Dieu, il y a 2 possibilités. Soit on va dire s'il y a un Dieu, je vous en prie, c'est ma récolte, c'est mon revenu, je ne peux rien faire. Cette terre-là, moi, je ne peux pas faire en sorte qu'il y ait de la pluie. Je ne peux pas faire en sorte qu'il y ait de l'eau avec mon arrosoir, je ne peux pas y arriver, etc. S'il y a un Dieu, qu'il y ait la pluie qui puisse tomber ici, peut-être que Dieu le fera juste pour lui. Vous voyez? Mais même Dieu est bon au-delà d'un homme. Malgré tout cela, il pourvoit quand même aux besoins des hommes. Et c'est lui qui fait en sorte qu'il dit, il les lâche. Donc il lâche les eaux et la terre en est dévastée. Qu'est-ce qu'il dit au verset 16? Il, donc toujours Dieu, il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, il emmène captifs les conseillers, il trouble la raison des juges. Donc c'est lui aussi. Il dit, il trouble la raison des juges. Il délie la ceinture des rois. Il met une corde autour de leurs reins. Il emmène captifs les sacrificateurs. Il fait tomber les puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive de jugement les vieillards. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Qu'est-ce qu'il dit au verset 23? Regardez. Il donne de l'accroissement aux nations et c'est lui aussi qui les fait périr. C'est un Dieu contradictoire, on va dire. C'est lui qui donne de l'accroissement aux nations et il les fait périr. Il les étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Chaque nation a des limites. Mais c'est le Seigneur qui permet même qu'il y ait des limites entre une nation ou une autre, à travers les guerres. C'est lui-même qui permet qu'il y ait une limite. Que l'un ou l'autre qui veut coloniser, qui n'aille pas plus loin que ce que le Seigneur a permis ou a décidé. C'est ce qu'il dit ici, regardez, il dit, au verset 23, « Il donne de l'accroissement aux nations et il les fait périr. Il les étend au loin et il les ramène. » C'est lui qui les étend au loin, donc les nations. Et il fait quoi? Et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence au chef des peuples. Donc c'est lui qui enlève l'intelligence, c'est ça qu'il dit. Il enlève l'intelligence au chef des peuples et il les fait errer dans des déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et il ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. On va continuer, mais vous voyez déjà tout ce que Dieu fait. Nous devons connaître la majesté de Dieu et de pouvoir marcher avec crainte et piété devant lui. Pas nous révolter, mais plier notre cœur et dire Seigneur, ta majesté est tellement grande, Seigneur. Toi, tu sais tout, Seigneur. Regarde, tu n'es pas indifférent, tu n'es pas sourd ni aveugle dans tout ce que je traverse. Mais Seigneur, je vois que tu domines sur toutes choses et je sais que tu peux m'aider. Le Seigneur aime ça. Mais quand on se révolte, on murmure, etc., alors le Seigneur n'est pas glorifié. Alors le Seigneur ne peut pas être élevé parce que on se plaint. La Bible dit que si l'homme a à se plaindre, qu'il se plaigne de ses propres péchés.
Mais comment nous pouvons se plaindre d'un Dieu aussi bon, d'un Dieu aussi juste et aussi saint? Est-ce que c'est lui qui est injuste ou est-ce que c'est nous qui sommes injustes? Est-ce que c'est lui qui pêche ou est-ce que c'est nous qui péchons? Devant lui, qui ouvrira la bouche? Regardez, on va continuer. On peut aller voir ici, toujours dans Job, ici, attendez, je vais montrer ici. Non. Ok, on peut aller dans Job au verset 26. Job 26. Bon, on va lire la partie verset 25. Regardez, chapitre 25. Job 25, c'est juste au-dessus. Job 25, verset 1. Il dit, Bildad de Chouach prit la parole et dit, la puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ses hautes régions. Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Je continue, regardez ici. 26, maintenant verset 1. Job prit la parole et dit, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force. Quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence. Quelle abondance de sagesse tu fais paraître. À qui s'adressent tes paroles et qui est-ce qui t'inspire? Il dit devant Dieu, les morts tremblent. Au-dessous des eaux et de leurs habitants, devant lui le séjour des morts est nu. Nous, on ne voit pas le séjour des morts. Mais lui, devant ses yeux, lui, il le voit. Et c'est ce qu'il dit, devant lui, le séjour des morts est nu. Lui, il voit les morts de là où il est. Nous, on ne les voit pas. Mais lui, de là où il est, avec ses yeux, il voit la terre, mais il voit même dans le séjour des morts. Il dit le séjour des morts, devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Nous, aujourd'hui, on ne voit pas l'abîme. Qui a été dans les abîmes? Là-bas, au plus profond des eaux, là-bas, au plus profond dans les abîmes. Qui a été là-bas? Même une machine, ils n'arrivent pas encore à aller là-bas parce que la machine, elle, à un moment, au plus on descend dans les mètres, au plus la machine, elle détraque parce qu'elle n'arrive pas à aller jusque-là. Mais lui, il voit l'abîme de là-bas où elle est. L'abîme n'a point de voile. Il dit, il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. N'est-ce pas vrai? C'est ce que la science dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit la Terre. Même là-bas, dans leur station spatiale, là-bas, dans leur satellite, là-bas, qu'ils ont fait un voyage, ils voient la Terre, elle est ronde. Mais quand tu vois autour de la Terre, il n'y a rien. Elle est suspendue sur le néant. Et c'est qui l'a suspendue sur le néant? C'est Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il suspend la Terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages. Il renferme les eaux dans ses nuages. Vous voyez, c'est possessif. Dans ses nuages à lui. Il renferme les eaux dans ses nuages et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. C'est vrai. C'est pour ça qu'il va y avoir des gros nuages qui passent au-dessus de notre tête, que l'eau va tomber d'office. Non. Tout dépend de Dieu. Tout dépend si lui ouvre la nuit
ou l'ouvre pas. Je continue, regardez qu'est-ce qu'il dit, verset 9. Il couvre la face. Il dit, il couvre la face de son trône, il répand sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. Il dit, les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer, par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fouillard. Ce sont là les bords de ses voies. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Je continue encore. On peut être toujours dans Job. Il y a vraiment des bonnes choses dans Job. On peut aller dans Job 33. Job chapitre 33. Job 33, verset 1. Maintenant donc, Job, écoute mes discours. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche. Ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi. Défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi, formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas, et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché. Je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les ceps. Il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence.
Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse, et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait, 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi et je parlerai. Amen. Je continue encore, c'est pour voir tout ce que Dieu fait. Regardez, si on continue ici, attendez, ici, on peut aller dans Job 37. Non, Job 36, pardon, Job 36. Job 36, verset 1. Élihu continua et dit, attends un peu, et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de loin, et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Je relis verset 7. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois et il les fait asseoir pour toujours. Et il les y fit, donc sur le trône, et il les y fit asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Donc là, je relis verset 8. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Donc l'orgueil, c'est quand tu transgresses. C'est quand tu transgresses les lois divines. C'est ça l'orgueil. C'est-à-dire que le Seigneur dit non, mais te dit non, je vais quand même le faire. Donc là, c'est ça l'orgueil. Donc là, ici, il dit, il les avertit pour leur instruction, il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Bon, je prends un exemple concret, moi je parle dans ma vie à moi. Ici, il dit, viennent-ils à tomber dans les chaînes? Je pointe bien les chaînes. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Qu'est-ce que Dieu fait? Il leur dénonce leurs œuvres. Moi, ce sont des choses que j'ai vécues, et je ne suis pas le seul, mais c'est pour rendre témoignage. Le Seigneur m'a déjà montré à plusieurs reprises. C'est que quand mes lèvres à moi se mêlent des choses qui ne me regardent pas, ou rentrent dans les médisances, dans les méchancetés, dans les calomnies, mon âme, je rentre dans des chaînes. Je sens qu'il y a des chaînes qui sont là, mon âme est comme captive, parce que j'ai livré mes lèvres dans des liens qui appartiennent à l'adversité. Et c'est ce qu'il dit là. En partie, parce qu'il n'y a pas que les lèvres, il y a d'autres choses qui nous conduisent dans les chaînes, dans les liens de l'adversité. Qu'est-ce qu'il fait? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction, il les exhorte à se détourner de l'iniquité. Vous voyez? Donc, quand maintenant ça arrive, qu'on faute, on commet des transgressions, mais le Seigneur, il fait quoi? Il nous avertit. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous exhorte, il les avertit pour leur instruction, il les exhorte à se détourner de l'iniquité.
Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que nous soyons dans les chaînes. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons dans les liens de l'adversité, que nous soyons pris dans les pièges du diable. Il ne veut pas ça. Bon, moi, je parle pour moi par rapport à ça. Bon, on a déjà parlé par rapport à la parole. La langue, personne ne peut la dompter, mais cette langue, le Seigneur veut en prendre le contrôle. Mais moi, c'est une chose que j'ai déjà senti dans ma vie. Quand je parle des choses qui sont pas bonnes et des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, je sens comme mon âme qui est pris dans des liens. Alors qu'est-ce qui se passe après? Le Seigneur dénonce ces choses-là. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on continue l'orgueil, ou alors on se soumet. Si on continue l'orgueil, qu'on continue à dire non, c'est pas grave, je fais comme ça parce que j'aime bien ou parce que je veux pas me mettre à Dieu, on reste dans les chaînes et on reste dans les liens de l'adversité. Mais si on se soumet, si on se repent, le Seigneur, il nous délivre quand même. Puisque nous voulons faire sa volonté. Seigneur, je vois que c'est pas bon. Ni pour moi, mais ni devant toi, c'est pas bon. Alors Seigneur, il fait quoi? Il vient nous délivrer quand même du mal. Parce que nous voulons pas rester là, parce que nous voulons pas désobéir au Seigneur. Et c'est ce qu'il dit là. Regardez au verset 11. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leur jour dans le bonheur. Ah, mais Seigneur, moi je veux le bonheur. Alors le Seigneur, il dit quoi? Soumets-toi à moi. Donne-moi ton cœur et obéis, et tu seras heureux. Regardez. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Amen. Bon, je continue. Regardez, on peut aller ici un peu plus bas au verset 21. Verset 21. Il dit, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Dieu est grand par sa puissance. Qui saurait enseigner comme lui? C'est Dieu qui nous enseigne par sa parole. Mais il n'y a personne qui peut enseigner mieux que Dieu. Voyez, le Seigneur utilise des hommes. Mais nous voulons l'enseignement qui vient de Dieu. Ça veut dire, c'est lui qui nous enseigne par le Saint-Esprit à travers sa parole. C'est sa parole qui nous enseigne, et c'est lui qui nous éclaire par son esprit. Ici, il dit, car Dieu est grand par sa puissance, qui saura enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire, tu fais mal? Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Il attire à lui les gouttes d'eau et les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, il la répand sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente? Voici, il étend autour de lui sa lumière, et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples. Il a beaucoup de moyens pour juger les peuples, et notamment les magistrats, qui sont serviteurs de Dieu pour punir ceux qui font le mal. C'est un de ses moyens. Mais c'est ce qu'il dit. Par ses moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main, il la dirige sur ses adversaires, il s'annonce par un grondement, les troupeaux pressentent son approche. Je continue au verset 37, chapitre 37. Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. Verset 1. Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige,
tombe sur la terre. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Pour le verset 7, un jour, j'ai été touché par cette parole, et c'est vrai qu'un jour j'ai mis une parole sur les réseaux. J'ai mis cette parole-là avec une photo de mon empreinte digitale. Et je sais pas si c'est juste ou pas, mais voilà, ici il dit bien, il met un sceau sur la main de tous les hommes. Et quand vous regardez, sur chaque homme, sur chaque main d'homme, il y a une empreinte digitale. Et elle est unique. Elle est unique au monde. Bon, je continue. Il dit, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Le Seigneur marque, il donne sa marque de fabrique. Nous, les créatures, nous devons le reconnaître comme créateur. Mais rien que notre corps, déjà, nous devons le reconnaître quand même, non? Cette machine-là, que l'homme ne comprend pas tout. Cette machine aussi complexe qu'est l'être humain. L'autre jour, je parlais de ça avec Marie. Bon, il y a des gens qui ont des maladies incurables. Des maladies auto-immunes où la maladie prend le dessus. C'est vrai. Mais quand vous regardez en général, notre corps, il est quand même bien fait quand même. Qu'on a une maladie, qu'on a un problème, ou qu'on a un rhume, ceci ou cela. Le Seigneur montre que notre corps, il a créé notre corps pour combattre le mal. Pas pour être vaincu par le mal. Le Seigneur permet bien sûr qu'il y ait des maladies, etc. Mais pour montrer en général, il a fait un système immunitaire. Et quand il y a une agression qui vient, quelque chose qui est pas bon pour le corps fait quoi? Le corps fabrique des anticorps pour combattre le mal. Donc on voit que c'est un Dieu qui combat. C'est un Dieu qui combat et il a créé notre corps pour combattre le mal. Et nous, par la foi aussi, nous combattons le mal. Mais déjà, rien que par notre corps, nous voyons quand même que le corps que le Seigneur a créé, notre corps, c'est une machine extraordinaire. Aujourd'hui, la science ne connaît même pas tous les recoins du corps et de l'être humain, de tout le système, comment il fonctionne. Mais quand on le voit aujourd'hui, j'ai un rhume, etc., le corps combat. Le corps n'accepte pas la maladie, le corps combat la maladie. Bon, je continue. Regardez ici. Afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Verset 8. L'animal sauvage se retire dans une caverne et se couche dans sa tanière. L'ouragan vient du midi et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il charge de vapeur les nuages et les disperse étincelants. Leur évolution varie selon ses desseins, donc les desseins de Dieu, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. Donc on le voit aujourd'hui, parfois il y a des nuages, mais s'il décide pas qu'il pleut, là maintenant, qu'il ouvre la nuée, c'est selon l'évolution, c'est selon ses desseins à lui. Parfois elle tombe là, parfois elle tombe pas. Parfois les nuages sont gros, mais ils tombent pas. Parfois les nuages sont un peu plus petits, mais la pluie tombe, etc. Et là il dit au verset 13, c'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qui les fait apparaître. Job, sois attentif à ces choses, considère encore les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu les dirige et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Voyez, là il dit, comme une verge dont il frappe sa terre. Il fait ce qu'il veut avec sa terre. Il fait ce qu'il veut avec les habitants du monde, avec ses créatures, avec l'armée du ciel et avec les habitants de la terre. Il fait ce qu'il veut. Qui lui dira, que fais-tu? Mais nous devons bien plutôt dire, ouf, Seigneur, ta majesté, Seigneur, nous devons nous plier devant le Seigneur.
Qui lui dira que fais-tu? Qui lui dira tu fais mal? Est-ce que nous sommes plus intelligents que Dieu? Est-ce que nous sommes plus sages que Dieu lui dire qu'est-ce qu'il doit faire? Que nous puissions pas nous livrer à un tel orgueil. Nous puissions diminuer, dire Seigneur mon Dieu, quand je vois ta parole, comment tu soutiens toute chose par ta parole puissante? On l'a vu dans Hébreu et là on le voit un petit peu en détail. Il soutient toute chose par sa parole puissante. C'est lui qui dit à la neige tombe. C'est lui qui dit à la pluie tombe. C'est lui-même qui fait en sorte que la glace fond. C'est lui qui fait les saisons et tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est lui qui a... Quand nous on dort, c'est pas nous qui disons aux feuilles de pousser, ni aux fruits qu'il est en train de pousser. Mais pourquoi la nature, elle est obéissante et l'homme n'est pas obéissant? On le voit que l'homme quand même, il y a un problème dans l'homme. Et ce problème, c'est le péché. Ce problème-là, il est sous la puissance du malin. Et le Seigneur veut le faire sortir de là, qu'il puisse voir sa majesté, qu'il puisse voir le Seigneur Jésus et de pouvoir lui faire confiance. C'est un Dieu qui mérite la confiance. Mais c'est parce que peut-être qu'aujourd'hui, nous ne le connaissons pas encore bien. Et tous en particulier, nous ne connaissons pas encore davantage. Et nous avons besoin de connaître davantage qui est Dieu. Quelle est son autorité? Quelle est sa majesté? Pour que dans les situations, nous ne tremblons pas. Pour que dans les situations, nous soyons tranquilles. Oh, la tempête arrive. Oui, mais il y en a un. Il y en a un qui a le contrôle sur la tempête qui arrive. Il y en a un qui a le contrôle sur les événements, que tout ce qui se passe autour de moi. Mais qu'est-ce qu'il attend le Seigneur? Comme dans la barque. Le Seigneur est en train de dormir. Il se réveille. Il y avait la tempête, les eaux et tout ça, il commençait à pouvoir périr. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a ordonné à la tempête. Il a ordonné aux eaux. Il dit silence. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais où est votre foi? C'est-à-dire que s'il connaissait réellement qui était là à la poupe, qui était là-bas au coin, là-bas en train de dormir, mais c'est le Seigneur. Mais même s'il dort, son esprit ne dort pas, il connaît tout le Seigneur, il sait quand même que nous sommes en péril. Alors on va attendre tranquillement, parce qu'il dit c'est dans le calme et la confiance que sera notre force, etc. Donc si on sait qui il est, on est tranquille. Mais la tempête arrive, ce n'est pas grave. Je vais invoquer celui qui calme les tempêtes. Je vais invoquer celui qui règne au-dessus de toutes choses, et lui a la solution à mes problèmes. Mais si nous voulons rentrer dans la tempête par nous-mêmes, que nous allons nous débattre, et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va être déchirés. Parce que nous allons vouloir combattre la tempête par nous-mêmes. Mais est-ce que nous pouvons combattre par nous-mêmes? Non. Nous avons besoin du soutien du Seigneur, nous avons besoin de pouvoir chercher un appui auprès du Seigneur, lui qui a le contrôle sur tout, l'autorité sur toute chose. Lui dit un mot, la chose, elle s'arrête. Et je crois beaucoup ont vécu ces choses-là et peuvent rendre témoignage. Oh, c'était une montagne devant moi. Je savais même pas comment j'allais faire. Mais j'ai pris le Seigneur. Et puis la montagne, elle est partie. Et parfois, on ne voit même pas. On oublie même. Il y avait une montagne devant nous, on a prié. Le Seigneur l'a fait bouger. Et puis, on se rend même plus compte, c'est après de dire, mais il a répondu aux prières. On est prié pour cet enfant, pour qu'elle puisse manger, elle mangeait pas. Et puis d'un coup, elle mange. Mais c'était une montagne. Il dit, mais comment on va faire pour la faire manger? Mais lui, là-bas du ciel, a parlé. Lui a intervenu et la chose s'est décantée. Et c'est comme ça dans notre vie. Nous avons des montagnes devant nous, nous avons des choses. Et le Seigneur les enlève. Et puis, on remarque même pas que pour nous, c'était impossible. Pour nous, on ne pouvait pas la faire bouger. Et puis, elle a bougé comme ça. Dire, oh, mais c'est pas nous. Ah, c'est le Seigneur là-bas qui a fait. Vous voyez? Et c'est ce qu'il fait. Dans une situation catastrophique, moi, c'est une chose que j'ai vécue, et je crois que beaucoup l'ont vécu. Hein? Parfois dans les foyers, dans les familles, parfois il peut y avoir des choses qui se passent, des tempêtes, etc. Et puis tout d'un coup, plus rien. Tout revient dans l'ordre. Il dit, oh, mais ça, moi, je pouvais pas faire ça par moi-même. La tempête calmée, les problèmes résolus, la réconciliation, le pardon, l'amour. Fini la tempête. Oh, mais ça, c'est le Seigneur, vous voyez. Mais le Seigneur aime ça. Mais le problème, c'est parce que nous avons besoin davantage de la foi, davantage d'avoir la foi dans ce Dieu-là, dans sa parole, davantage de connaître sa grandeur, sa hauteur, tout ce qu'il est, sa puissance, pour que dans les situations, nous ne puissions pas trembler.
On peut le voir, les apôtres, hein, devant ceux qui mettaient en prison. Ils n'ont pas tremblé, mais ils connaissaient ce Dieu-là. Mais si Dieu a permis que je sois en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Paul a chanté là-bas avec Silas, je crois que c'était Paul et Silas ou Barnabas, enfin ils étaient là-bas dans le noir en train de chanter les louanges du Seigneur. Le Seigneur les a délivrés de là-bas, sans que eux forcent la serrure, sans que eux scient un barreau de la fenêtre ou de là où ils étaient. Mais le Seigneur a agi. Mais nous voulons ce Dieu-là, nous voulons davantage le connaître sa puissance que dans les situations. Quelqu'un nous agresse, quelqu'un nous fait du mal, etc. Le Seigneur nous donne la puissance, il nous donne le moyen de pouvoir avoir la victoire. Alors qu'avant, on se débattait, avant, on faisait ci. Mais le Seigneur veut nous montrer sa majesté et que nous puissions être calmes. Nous puissions fixer les regards, le chercher. Seigneur, tu vois ta parole, j'ai entendu, je vois combien tu es le maître de toutes choses. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Il a parlé à Abraham. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Et qu'est-ce qu'il dit le Dieu très haut? C'est le maître du ciel et de la terre. Et le Seigneur Jésus a dit, tout pouvoir, T-O-U-T, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc nous avons celui qui est le maître de toutes choses. Et si nous fixons les regards, si nous cherchons celui qui est le maître de toutes choses, alors vraiment nous serons en paix. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est qui est fatigué et chargé? C'est les hommes qui se sont chargés et fatigués parce qu'ils ne sont pas confiés en Dieu. Mais quelqu'un qui se confie en Dieu, comme il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos, c'est quand même un Dieu fidèle, quand même. C'est-à-dire que si on vient à lui, que nous sommes en lui, il nous donne du repos, il va nous conduire, on va pas courir par nous-mêmes, il faut que je fasse ceci, et cela, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela. Ouf, d'abord calme-toi. D'abord calme, je vais prier ce Dieu-là. Seigneur, tu vois mes problèmes, tu sais tout ce qui se passe, donne-moi l'intelligence, conduis-moi par ton Saint-Esprit, et je sais que j'arriverai. Mais le Seigneur, il est quand même plus intelligent que nous. Mais nous basons sur notre intelligence. Le Seigneur, il dit de ne pas être sage à ses propres yeux, mais de pouvoir tourner les regards vers celui qui a le plus de sagesse, le plus d'intelligence, c'est notre Seigneur. Dans les situations, cherchons-le. Quand nous sommes en détresse, cherchons-le. Quand nous avons un problème, cherchons-le. Hein, que le Seigneur nous aide. Alors ici, je vais finir bientôt. On peut aller dans Job 38, juste après. Job 30, non, j'étais à 37, donc là 38. Job 38. Donc, là, ici, regardez qu'est-ce qu'il dit. C'est le Seigneur qui parle à Job, hein, au milieu de la tempête. Hein. Alors, je vais un peu avancer. On va aller au verset 16. Voyons ici au verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? Job, hein, parce qu'il parle à Job. Hein. Est-ce que nous-mêmes, nous avons été jusqu'aux sources de la mer? On en a parlé tout à l'heure avec l'abîme. Les sources même de la mer. Qui a déjà été là-bas? Personne. Le Seigneur, oui. Il dit, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Par contre, nous on le connaît. Où est le chemin? Le chemin, nous l'avons aujourd'hui. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Penses-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de glace? Nous, on l'a pas vu.
Mais quand vous montez sous les montagnes, c'est incroyable quand même, c'est la terre. Mais quand vous montez là-bas, c'est ce qu'on appelle les neiges éternelles, là-bas sur les montagnes. Mais là-bas en haut, le Seigneur dit qu'il y a un dépôt de grêle. Mais on ne le voit pas. Mais quand vous prenez l'avion, là-bas à altitude, ça commence à geler, n'est-ce pas? Ça commence à faire très froid. Mais lui là-bas, il dit là-bas que personne n'a vu ça. Mais lui, il dit qu'il y a ça là-bas. Regardez. Si on va, donc il dit au verset 22. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre, pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides, et qu'elle fasse germer et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père? Qui fait naître les gouttes de la rosée? Donc tout ça, s'il pose des questions, c'est-à-dire que c'est lui, hein, c'est lui qui fait naître les gouttes de la rosée. Du sein de qui sort la glace? Et qui enfante le frimas du ciel? Pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée. Nous-tu les liens des Pléiades? Un jour, si vous avez le temps, en été, hein, vous pourrez voir, même sur des sites internet, vous pourrez voir dans certaines régions du ciel, hein, en été où il n'y a pas de lumière, vous pourrez voir bien les étoiles. Il y a ce qu'on appelle les Pléiades. Encore aujourd'hui, hein, vous pourrez aller taper sur internet les Pléiades. C'est une constellation d'étoiles avec plusieurs étoiles. Et c'est lui qui dit ça. Le Seigneur dit, nous tue les liens des Pléiades. Si vous regardez depuis même que nous, on existe aujourd'hui, il va le dire aussi avec la Grande Ourse ou les autres constellations. Le Seigneur n'a pas demandé de pouvoir faire un culte, mais c'est lui qui a créé les constellations. Mais il n'a pas demandé de pouvoir se prosterner devant elles. Non, il n'a pas demandé ça. Mais c'est lui qui a créé les constellations. Aujourd'hui, quand on voit les étoiles, avec les différentes étoiles, et qui forment comme un dessin, ou qui forment comme la Grande Ourse une casserole, ça n'a jamais dysfonctionné. Et c'est pour ça qu'il dit « nous tu ». Ça veut dire « mets-tu ensemble les étoiles, hein, comme un lien invisible qui ne peut pas se détacher ». C'est ce qu'il dit là. « Nous tu les liens des Pléiades, ou détaches-tu les cordages de l'Orient ?» On ne voit pas les cordages ou les cordes qui lient une étoile à une autre. Mais le Seigneur fait en sorte qu'ils soient ensemble, toujours au même endroit. Enfin, en fonction des époques, c'est pas toujours au même endroit parce que ça tourne, etc. Mais c'est ce qu'il dit ici. Nous tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Allez voir aussi l'Orion. C'est différentes étoiles mis l'un à côté de l'autre et qui forment, et qu'on dit Orion. Il dit, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et conduis-tu la Grande Ourse avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Mais quand lui dit venez à moi les éclairs, c'est lui qui les a. Et c'est lui qui les jette sur la terre. Regardez. Et c'est ce qu'il dit ici, hein. Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Il dit, qui a mis la sagesse dans le cœur? Et qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux, pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? C'est là après, quand vous lisez après dans Job 42 à la fin, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Hein? Mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc c'est avec tout ça. Mais là, c'est qu'en partie. Mais là, on voit déjà tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait.
comment il soutient toutes choses par sa parole puissante. Maintenant, cette parole, sa parole à lui qui soutient toutes choses, cette parole a annoncé que lui-même viendrait. Sa semence, la parole de Dieu, cette semence-là qu'elle devait venir, habiter parmi nous. Et pourquoi il habitait parmi nous? Cette parole-là qui soutient toutes choses, c'est Dieu. Dieu est la parole. Maintenant, lui est venu parmi nous. Pourquoi? Pour pouvoir nous racheter, pour goûter notre misère, pour savoir c'est quoi souffrir dans un corps, pour connaître c'est quoi être tenté, c'est quoi passer par les épreuves. Il est Dieu parmi nous. Et si aujourd'hui, il est notre Dieu, il est notre sauveur, et je dirais même notre souverain sacrificateur, la Bible dit qu'il compatit. Regardez, on va lire dans Hébreux, je vais finir par ça, Hébreux, Hébreux au chapitre 4. Verset 12. Hébreux 4, verset 12. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante. Donc la parole de Dieu, elle est pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Bon, il y a aussi ailleurs, il montre que il est un souverain sacrificateur compatissant, miséricordieux. Il connaît nos faiblesses. Lui qui a goûté, c'est pas seulement un Dieu de loin. Ce Dieu de loin s'est fait près pour nous. Ce Dieu de loin est venu parmi nous sur cette terre. Il a vécu comme nous. Il a eu faim. Il a eu soif. Il a eu des tristesses. Il a eu des séparations, des trahisons. On l'a insulté et méprisé. Alors si lui a vécu tout ça pour nous, est-ce que lui ne peut pas nous comprendre quand même? Mais bien sûr que si. Si nous avons été trahis, il sait c'est quoi être trahi. Si nous avons été insultés, il sait c'est quoi être insulté. Si nous avons reçu des mauvaises paroles qui nous ont blessés, lui, il a reçu aussi des mauvaises paroles qui ont pu le blesser, certainement. Mais comme il était Dieu en chair aussi, certainement que ces blessures ne l'ont pas impacté par la puissance de Dieu, mais il a quand même reçu ces flèches. Il a quand même ressenti. Il y a des sentiments en lui-même, puisqu'il était aussi homme, Dieu dans un corps d'homme, donc il a ressenti toutes ces choses-là. Là-bas, quand on l'a insulté, méprisé à Golgotha, il a ressenti tout cela. Les souffrances, il les a ressenties pour nous. Le poids de nos péchés, il les a portés sur lui. Il a senti la peine de toutes nos fautes sur son corps, là-bas sur le bois. Cloué entre ciel et terre, il a senti tout cela pour nous. Donc, il sait c'est quoi, par quoi nous passons. Si nous sommes dans la solitude, est-ce que lui n'a pas été seul? Oh, il y avait beaucoup de gens autour de lui. Mais il a connu c'est quoi la solitude. Il a connu c'est quoi
être livré là-bas dans l'angoisse, abandonné de tous, n'est-ce pas? C'est ce que la parole de Dieu dit. Abandonné de tous, homme de douleur et habitué à la souffrance, n'est-ce pas? Lui, c'est quoi être abandonné de tous? Et c'est quoi être seul? Mais dans la solitude, on peut le voir même au jardin de Gethsémani, au milieu de la souffrance, les grumeaux, ici qui sortent de sa tête, là des grumeaux de sang, c'était plus la transpiration, mais c'était des grumeaux de sang qui sont tombés de sa tête. Elle lui dit que les anges l'ont servi là-bas. Ses disciples l'avaient abandonné, il dormait là-bas. Il dormait, il s'était assoupi, il se retrouvait seul face à la coupe, face à ce qu'il attendait devant lui, face aux épreuves. Il était seul, parfois. Là, mais le Seigneur l'a toujours soutenu. Il s'est toujours confié en Dieu. Lui, il est Dieu en chair, mais il a montré aussi, il est le serviteur. Il est le serviteur fidèle. Il a montré la voie de servir Dieu. Comment servir Dieu? Il s'est toujours confié en Dieu. Tous ceux qui l'ont haï, qui l'ont persécuté, ils s'en remettaient à celui qui juge, justement. Il a montré une voie pour que nous puissions y marcher. Et il veut que nous puissions suivre ses traces pour que nous puissions avoir la victoire. Mais lui, il sait c'est quoi par quoi nous passons. Si nous sommes insultés, lui a été insulté. Mais il a montré le chemin de la victoire pour avoir la victoire sur tout ce qu'il a subi, pouvoir aimer ceux qui lui font du mal, pouvoir bénir ceux qui le maudissent, pouvoir prier pour ceux qui le persécutent. Il a montré la voie du salut, la voie pour pouvoir avoir la vie éternelle. C'est lui le chemin. Donc, par quoi nous passons? Nous ne pouvons pas dire à Dieu, mais moi je souffre tellement, Seigneur. Mais qui a souffert plus que le Seigneur? Il n'y a personne qui a souffert plus que le Seigneur. Donc, lui, ce que lui a souffert, certainement qu'il peut nous comprendre, certainement qu'il peut venir en aide, certainement qu'il peut nous soutenir pour que nous puissions avoir la victoire, puisque lui a eu la victoire sur toutes choses, sur toutes les tentations, les épreuves, les afflictions, les douleurs et les souffrances. Il a eu la victoire. Donc il sait comment nous donner la guérison, nous donner la délivrance, pouvoir nous consoler, dans notre solitude, dans nos problèmes. Il sait comment il est le consolateur. Et c'est ce qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc il sait bien que l'homme, à un moment ou à un autre, on se sent seul parfois dans la vie. On peut voir beaucoup de gens autour de nous, des amis, mais on se sent seul. Et je crois que tout le monde a déjà vécu ces choses-là. Parfois, moi-même avant, quand j'étais dans le monde, parfois dans une soirée, plein de gens. Et tout le monde est là, parle, etc. Et puis je me sens tellement seul, tellement incompris. Personne voit ce que je vois, personne comprend ce que je comprends, et on se sent seul. Mais le Seigneur, il sait pourquoi il a donné le Saint-Esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Ça veut dire, je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous et même en vous. Le consolateur est là pour pouvoir nous combler dans tous nos besoins. Nous puissions implorer le Seigneur, nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voyons à travers la parole que la majesté de Dieu, que le Seigneur est majestueux. Il domine sur le règne des hommes. Il domine sur toutes choses. Alors, dans nos situations, dans nos problèmes, si nous l'aimons, faisons-lui confiance. Regardons à lui, parce que lui connaît toutes choses. Il sait toutes choses et il a le pouvoir sur toutes choses. Il sait comment faire pour chaque situation en tant que mari et femme, avec les enfants, avec le travail, avec ceci, avec cela, avec tout ce que nous pouvons avoir autour de nous. Il sait comment faire. Il sait quoi faire. Alors faisons-lui confiance. Prions ce Seigneur dans cette soirée si nous le voulons bien. Amen.